Si c'est jamais fait, il y a une raison pourquoi ça n'a jamais été réalisé. Tu regardes tes traces, c'est difficile de comprendre comment tu es arrivé là. Vous n'avez jamais regardé derrière vous? Tu regardes tes traces, c'est difficile de comprendre comment tu es arrivé là. Vous n'avez jamais regardé derrière vous? Si c'est jamais fait, il y a une raison pourquoi ça n'a jamais été réalisé. Vous avez fait quoi d'exceptionnel, vous, ces derniers jours? Mike Horn, lui, le célèbre aventurier, a tout simplement traversé l'Antarctique. Oui. Ah, et puis il était seul et n'était aidé d'aucun moteur. Bah oui, hein, c'est trop facile sinon. 5100 km en 57 jours, c'est l'incroyable exploit réalisé par Mike Horn dans le froid glacial de l'Antarctique. Un défi qu'il aurait pu réaliser encore plus vite. Après avoir cassé l'un de ses skis dès le début, déchiré une de ses voiles de kite ou encore endommagé son matériel de cuisine, il est arrivé au bout de cette aventure le 7 février 2017 avec une moyenne de 89 km par jour. Durant une journée, il a même parcouru 200 km en tout. Un exploit qui le fait entrer encore un peu plus dans l'histoire. Alors, qui veut partir en voyage avec Mike ? Impossible, c'est un mot que l'aventurier Mike Horn a chassé de son vocabulaire. Pourtant, la réalité le rattrape. Parti il y a un mois pour réaliser le tour du cercle arctique, Mike Horn a plusieurs doigts gelés et il ne peut pas se soigner tout seul. Esther Freiburgos. 3 doigts gelés et pourtant Mike Horn continue. Moins 30 degrés dehors, moins 15 dans la tente. Hier, il a accompli 17 km. Il n'en avait jamais fait autant. Et si vous lui demandez comment ça va, il vous répondra « Très bien, merci ». Pourtant, les médecins du CHUV lui recommandent d'arrêter immédiatement. Mais pour Mike Horn, avec 7 doigts, l'aventure peut continuer. Alors en attendant, 2 fois par jour, il trempe ses doigts dans une bassine d'eau chaude en priant pour que le froid arctique lui épargne les mains. Mike Horn espère accomplir 20 000 km en 17 mois. 3 doigts gelés et pourtant Mike Horn continue. Moins 30 degrés dehors, moins 15 dans la tente. Hier, il a accompli 17 km. Il n'en avait jamais fait autant. Hier, il a accompli 17 km. Il n'en avait jamais fait autant. Avec une moyenne de 89 km par jour. Durant une journée, il a même parcouru 200 km en tout. Un exploit qui le fait entrer encore un peu plus dans l'histoire. Hier, il a accompli 17 km. Il n'en avait jamais fait autant. Avec une moyenne de 89 km par jour. Hier, il a accompli 17 km. Il n'en avait jamais fait autant. Et si vous lui demandez comment ça va, il vous répondra « Très bien, merci ». Avec une moyenne de 89 km par jour. Durant une journée, il a même parcouru 200 km en tout. Hier, il a accompli 17 km. Il n'en avait jamais fait autant. Avec une moyenne de 89 km par jour. 5100 km en 57 jours. 89 km par jour. 5100 km en 57 jours. 89 km par jour. Hier, il a accompli 17 km. Il n'en avait jamais fait autant. Mike Horn espère accomplir 20 000 km en 17 mois. 20 000 km en 17 mois. Si c'est jamais fait, il y a une raison pourquoi ça n'a jamais été réalisé. Nous sommes à présent avec notre invité du week-end. Nous recevons aujourd'hui le célèbre explorateur, navigateur, aventurier. Je parle bien sûr de Mike Horn. Mike Horn, bonjour. Oui, bonjour. Alors nous sommes devant le Pangaea, votre voilier d'exploration, à bord duquel, dès dimanche, vous allez vous lancer dans un nouveau défi, un tour du monde en passant par les 2 pôles. Alors expliquez-nous un petit peu en quoi consiste cette nouvelle expédition. C'est une petite expédition qui va durer 2 ans. Et puis l'idée, c'est de passer par les 2 pôles et d'y aller un peu autour de la planète. Comme je faisais à l'époque, il y a peut-être 15 ans, quand j'ai suivi l'équateur autour du monde. Puis je pense que c'est une des dernières grandes expéditions qui nous reste à faire. Et puis aussi, j'ai construit Pangaea pour aller dans les régions polaires. Et ça me permet en fait d'approcher de l'Antarctique et d'essayer de faire une traversée entièrement de l'Antarctique. Et puis pendant que je traverse, l'équipage ramène mon bateau de l'autre côté pour me retrouver 4 mois plus tard. Et puis l'idée, c'est vraiment de passer par les 2 pôles et d'y aller autour du monde. J'ai construit Pangaea pour aller dans les régions polaires.
Et ça me permet en fait d'approcher de l'Antarctique et d'essayer de faire une traversée entièrement de l'Antarctique. Et puis pendant que je traverse, l'équipage ramène mon bateau de l'autre côté pour me retrouver 4 mois plus tard. D'essayer de faire une traversée entièrement de l'Antarctique. Et puis pendant que je traverse, l'équipage ramène mon bateau de l'autre côté pour me retrouver 4 mois plus tard. 5100 km en 57 jours. C'est l'incroyable exploit réalisé par Mike Horn dans le froid glacial de l'Antarctique. Le 14 décembre 1911, le Norvégien Roald Amundsen et 4 de ses compatriotes sont les premiers hommes à atteindre le pôle Sud, un mois avant une expédition britannique. Le monde apprendra la nouvelle en mars 1912 après le retour des Norvégiens en Tasmanie. La prouesse sera ternie par la découverte de la mort tragique de l'équipe britannique. La conquête des continents arctiques avait commencé dans la première moitié du 19e siècle. Mais c'est Fridtjof Nansen, un autre Norvégien, qui popularise les expéditions scientifiques polaires dans les années 1890. Ses exploits lui valent un triomphe dans son pays et l'admiration du jeune Amundsen qui se lance sur ses traces. La montée des nationalismes transforme l'exploration polaire en une course au pôle. En 1909, les Américains Peary et Cook revendiquent tous les deux avoir atteint le pôle Nord. Amundsen, qui s'était préparé pour ce défi, change de plan et fait route vers l'Antarctique, où il entre en concurrence avec l'expédition britannique conduite par l'officier de marine Robert Falcon Scott. Après 10 mois de préparation minutieuse en bordure de la banquise de Ross, Amundsen parcourt les 2600 km aller-retour vers le pôle avec des chiens de traîneau en 99 jours. Pour les Britanniques, partis 15 jours plus tard équipés de poneys, la course se termine dans la catastrophe. Rattrapée par le mauvais temps, décimée, l'équipe ne survit pas au retour. Après 10 mois de préparation minutieuse en bordure de la banquise de Ross, Amundsen parcourt les 2600 km aller-retour vers le pôle avec des chiens de traîneau en 99 jours. Amundsen parcourt les 2600 km aller-retour vers le pôle avec des chiens de traîneau en 99 jours. 2600 km aller-retour vers le pôle avec des chiens de traîneau en 99 jours. 5100 km en 57 jours. C'est l'incroyable exploit réalisé par Mike Horn dans le froid glacial de l'Antarctique. Si c'est jamais fait, il y a une raison pourquoi ça n'a jamais été réalisé.